Pour mes petites étoiles, on va parler d'amour. Voilà, j'ai décidé qu'on allait parler d'amour. Non, j'ai décidé de rien. On m'a parlé de mon oracle direct. J'ai l'oracle des miroirs si jamais. Et j'ai mon petit oracle pour savoir ce que ton autre n'ose pas dire. Donc je sais pas à qui ça va s'adresser. Mais on va parler des énergies de toi, de lui là, du lien. Voilà. Et en fait, on va regarder ce que la personne n'ose pas dire et ce que l'autre n'ose pas dire non plus. Comme ça, si ça s'adresse à l'un des deux, ou même s'il y a les deux qui tombent dessus, ça devrait faire de grosses vibrations. Tu vois? Non, peut-être pas. Alors, l'énergie de votre lien. L'énergie de votre lien. Piqué, piqué, collé, gramme, bourré, bourré, ratata, man, stran, gran, pic, tam. Pic, pic, pic. Pic, pic, pic. Pic. Il y a un choix. Je pense qu'il faut choisir quelque chose. Le choix de guérir. Il faut faire le choix pour guérir. Le choix de s'exprimer, moi j'entends. Le choix de s'exprimer. Et ouais. À un moment donné, vous allez être face à un choix, un croisé des chemins. Ça va permettre de guérir, retrouver l'équilibre, la paix, parce que ça va permettre d'accepter des sentiments qui sont actuellement refoulés, rejetés, qui sont... Ouais, mais là, en fait, c'est en vrai. Mais voilà. Bon, il y a un manque, il y a une absence. Il y a une sorte d'éloignement. Ça permet d'y voir plus clair. Et en même temps de guérir de quelque chose, d'évoluer, de grandir. Je sais pas comment... En fait, vous deux, vous n'êtes pas prêts. Désolé. Mais vous vous aimez. Mais vous n'êtes pas prêts. Vous avez besoin de décrocher de certaines choses. Vous avez besoin d'évoluer. Et tout ça, ce manque, cette absence, en fait, ces petits moments-là compliqués de distance entre vous, ça permet d'y voir clair, ça permet de guérir. Et d'évoluer, trouver votre propre équilibre en solo. Ce qui va vous permettre après de finir à se croiser des chemins. Qui va permettre aussi de trouver tout ça dans l'acceptation des sentiments, la paix intérieure et tout. Ok. Par contre, ouais, on capte aussi. C'est pas mal. Ce que l'autre nous cache. Du coup. Ou de ce qu'on se cache à soi-même. Ouais, surtout à soi-même. Plus que ce que l'autre nous cache. Mais capter en fait ce refoulement de sentiments qu'il y a. Ok. Donc, si c'est toi, tu vas te taper une acceptation des sentiments. Je peux... Trop de cartes là. Mais bon, forcément. Ok, d'avoir espoir. Mais bon, en même temps, ça stagne. Ok, on a le cœur brisé. Suite à un paf dans la tête, quand même. Il y a un cœur qui est brisé parce que
On arrive à douter un petit peu d'en face. Je sais pas comment te dire. On accepte ses propres sentiments. On accepte que si on est fou amoureux ou amoureuse de la personne en face. Le truc, c'est qu'on est un petit peu paumé. Et on est brisé. Parce on n'est pas avec la personne en face. Parce qu'on n'est pas très sûr que finalement la personne en face nous aime. Parce que ça stagne. Parce qu'on se manque. Parce que tout ça, tout ça. Mm. Même si on a de l'espoir, mais des fois on perd l'espoir. D'accord. Ben bravo. Merde. Ça va être bon ça. Ok, il y a une peur, pardon, en fait, de ta tierce personne, ou si t'es la tierce personne, t'as peur. T'as peur de passer à l'action. T'as peur de tchakala. Ça fait mal, ça blesse le cœur, ça brise le cœur. T'as peur. Et là, t'es en train de briser ton cœur, t'es en train de briser le cœur en face. Donc, moi, je te dis que par contre, un jour ou l'autre, ça va passer la peur et il va y avoir. Mais, parce que je vois, c'est quelqu'un qui pleure de joie. Alors, c'est pour ça que je dis ça va être bon ça, parce que franchement, on pleurait de joie. Voilà, voilà quoi. C'est que. Ça devait être bien attendu, ça, quand même. Hmm. Donc, chakra avec une tierce personne. La tierce personne, la chakra. Mais, ouais. Ouais, ouais. Ok. Ou punaise. Ou punaise. Ok. Le truc, c'est qu'il y a une personne qui est en, qui est en couple, forcément, qui a besoin d'aide, qui a besoin de dévoiler des vérités. Il va y avoir une évidence, de la pleine confiance, de l'abondance, une rencontre très forte qui est le. Oh, ça va se faire un bisou de la mort. Pardon. En fait, vous allez vous voir comme d'hab, j'allais dire. Mais il y a un truc qui va être dit. Alors, des vérités dévoilées. Et là, c'est bizarre. Alors, ça va s'embrasser, mais avec une tendresse, en fait. Se caresser la joue. Mais... Dans une voiture. Dans une voiture. Ok, c'est pas tac tac tac, je viens de... Non, là, dans une voiture. On est dans une voiture. Il fait sombre. Il fait nuit, en fait. Il fait sombre, il fait nuit, c'est ça que je voulais dire, mais... Ok. Il y a un regard, en fait. Et il y en a un qui va balancer un truc. Et qui va apparaître quelque chose qui ne va pas. Et là, vous allez vous regarder dans les yeux. Et s'en suivra. Wow. Eh ben. Ben écoute, elle était belle cette image, mais perturbe un petit peu quand même. J'en étais, oui. Et ben du coup, après tout ça, après ce bisou bisou, ça envoie des messages. Ça envoie des messages. Actuellement, non. Ça stagne, ça s'envoie pas trop de messages. Mais il y a un bisou, 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 bisou. Ben oui. Ben alors, ça peut passer à l'action parce qu'en l'occurrence, il y a quand même une histoire de secret là-dessus. Le truc, vous en parlez, c'est obligé. C'est obligé, vous en parlez.
Mais apparemment, t'as une personne qui t'attend. Hein. Enfin, qui t'attend entre guillemets, tu vois. Mais vous parlez de faire, mais t'y vas pas parce que t'as peur, si t'es la tierce personne. Après, sache que si ça vient pas, ben là, c'est parce que ça va. Mais bon, il va avoir tout ça, tout ça. Et puis ça va passer à l'action à un moment donné, je vous jure, ça va être la joie. Donc, on va avoir ce moment-là. Vous allez, mais pas à ce moment-là, faire du chakala plus tard. Et alors là, mon Dieu, ça va correspondre. Mon Dieu, ça va correspondre de ouf. Ça va être du bonheur en barre. Et là, le lien, il va pousser, 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 grandir, solidifier, s'ancrer de ouf. Là, je vais dire le nirvana, quoi. Intéressant, ça. Il y a eu un petit quelque chose, je dans le passé avec du chacal. Avec qui? Oui. Bande de coquins. Bande de cachotiers. Alors, l'opportunité. L'opportunité, alors attendez. Il y a l'opportunité par rapport au truc qu'il y a déjà. Pardon d'appeler ça truc, je sais, là, je sais pas comment appeler. En fait, tout ça. Il y a l'opportunité de changer des choses par rapport au passé qu'il y a eu dans le lien. Ok. Il y a l'opportunité par rapport au lien qu'il y a déjà, forcément, de changer les choses. Mais il y a l'opportunité, quand même, tout ça, les correspondances, ça a donné l'opportunité de changer et peut-être de se pardonner des trucs du passé, de la douleur du passé. Enfin, voilà. C'est clair qu'il y a eu un truc en rapport avec le chakra à un moment donné dans le passé, quand même. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que pour l'instant, la tierce personne, en tout cas, a peur du chakala, a peur d'éprouver trop de joie, en fait. Mais comment on peut avoir peur d'éprouver trop de joie? T'as peur que quoi? Les sentiments, ils y sont. Donc, voilà. Donc, ça risque pas de te les mettre en pleine tête. Bah, ok, tu refoules. Peut-être si, en fait. Ouais, peut-être que si. L'opportunité de changer. L'opportunité de changer les choses. D'appeler ça autrement que comme ça s'appelle. Hein. Bon, ben à savoir qu'à personne est une énergie masculine. De changer, ben, du coup. Ben, c'est une énergie masculine dans la relation. Celle-là aussi. Celle qui est officielle. De changer d'homme. Pardon. Bon, mais voilà, mais c'est ça en fait, hein, précisément. L'opportunité de changer de temps. Mais l'opportunité pour la tierce personne d'avoir la fin. Ben voilà, ben ça je m'en serais trop pas douté. Disquisite amie. Vraiment. Amitié dans le passé, dans laquelle il y a eu quand même quelque chose. Ah, bravo! C'est cette amitié qui a fait grandir quand même. C'est grâce à cette amitié qui est. En fait, ça n'a jamais été de l'amitié, les gens. Tu as voulu t'accrocher à l'idée que c'était de l'amitié, mais ça n'a jamais été de l'amitié. Voilà. Par contre. Merde. Bon, il y a de l'amitié avec l'homme 1. Ouais, ça. Waouh. Ok. Il y a homme 2, ami avec homme 1.
Il y a eu de l'amitié aussi dans le passé. Ok. Par contre, waouh. Ouais. Sexe, réalité. Ah, chocolat. Magnétique. En mode aimanté, que c'est pas possible. C'est pour ça qu'on évite de se voir, c'est pour ça qu'on évite de se parler, parce que c'est tellement aimanté, quoi. En fait, hein. Mais bon, tout ça, c'est inévitable. Inévitablement. J'ai dit que ça allait venir. Ça fait que grandir cette envie. Peut-être pas. Inévitablement, donc on le fait. Et là, on pleure de joie. Ben ouais. Ben oui, mais de toute façon, mais je sais pas comment ça vous saute pas aux yeux, en fait. Tout ça. Parce que, ok, vous refusez le sentiment, d'accord. Hier, on s'est embrassé. Déjà dans le passé, on me dit. Ok, bon. Vous allez vous embrasser dans une voiture. Vous parlez de faire la chose. Ça a peur de faire la chose, ça fait pas la chose. Ça va se faire la chose. Mais avec ce qui s'est passé dans la voiture, comment ça vous avait pas encore sauté aux yeux? Est-ce que vous avez douté? Vous êtes resté en mode amitié. Non, mais attends, je sais pas. T'sais. On parle de gratouille de dos. Bon, je sais pas si ça va te parler. Mais, je sais pas. Je sais pas comment, en fait, ça a réussi à se voiler la face comme ça autant. C'est... Et ouais, forcément. Hein. On se projette de plus en plus, c'est inévitable, ça évolue, quoi. Ben oui, en même temps. Voilà, quoi. Bah là, on va quand même regarder. Vous êtes mignon. Bah ouais, ça va l'air bien compliqué quand même, tout ça. Mais je comprends pas comment ça vous a pas sauté aux yeux. Je pense que ça a sauté aux yeux, mais on veut pas voir. Peut-être aussi. Je pense qu'il y en a un des deux qui veut pas voir. Ouais, il y en a un quand même qui voit. Mais elle est où On nous a pas parlé de la féminine. On parle beaucoup du masculin, de sa peur. Bon. On va regarder ce que le masculin n'ose pas dire à sa féminine pour le moment, actuellement, tu vois. Pas à l'instant T, mais actuellement. Les jours là qui traînent. Je suis même pas sûre. Sur la féminine, je pense qu'elle capte sans capter. Mais même quoi. J'arrive pas à comprendre comment il peut se passer tout ça avant que ça y est, ce soit inévitable qu'on regarde l'évolution et qu'on y pense et qu'on cherche. D'accord? À s'ancrer ensemble. Donc en fait, votre truc, il s'enracine, vous captez rien du tout. Déjà, premièrement. Ils arrivent à s'embrasser, mais ils captent toujours rien. Vous avez vraiment un refoulement du lien, en fait. Un gros refoulement du lien. Et je pense que c'est par rapport au fait qu'elle est en couple et que du coup, ben, on veut respecter ça. Qu'on veut pas foutre en l'air ça. Être responsable de ça. Je sais pas si vous comprenez, en fait, ce que j'essaye d'expliquer. On a envie, quelque part, que ce soit fait proprement. Que s'il doit avoir un truc, mais c'est tellement magnétique, c'est ça, il y a un moment donné, voilà. Parce qu'en plus, vous en parlez, donc à un moment donné, je sais pas, ça je vais faire ça proprement, vous arrivez quand même à parler de ça, donc je sais, voilà. Bon, ok, le masculin aimerait dire à sa féminine, je souffre de t'avoir fait du mal.
Le mal qu'il lui fait quand il est en mode... pas là. Pas trop présent. Distant. Froid. Qui pique. Je sais pas pourquoi on n'arrête pas de me dire qu'il pique. Laisse-moi guérir ton cœur. C'est mignon. Oui, c'est mignon. C'est trop mignon. Donc si t'es de la féminine, tu vois, tu vas savoir ce qu'il n'ose pas te dire à ce moment. Mais en ce moment, il a envie de guérir ton cœur. Donc il y a quand même quelque part... Bordel, tu captes, il capte. Je sais pas. Je sais pas trop si il sait pas trop, à mon avis, c'est quoi le lien en fait réellement. Hein. Ben ouais. Mais en même temps, ben, ce qu'il sent, c'est qu'il a envie de prendre soin d'elle, ce qu'il sent, c'est qu'il a envie de guérir son cœur. C'est super mignon. Mais bordel que c'est flagrant. Ça, je sais pas moi. À un moment donné. Hein. Bon, bref. En fait, je conçois qu'on peut ne pas voir parce qu'il y a une situation qui fait qu'on ne veut pas voir et qu'on veut refuser en fait de voir la réalité de la chose. Enfin, je pense. Je sais pas. Mais en vrai, non. En vrai, non. Lui, il pense qu'il est que de passage. Mais en vrai, il va pas capter que... Lui, il pense, parce que tu vois, il a peur de la perdre. C'est ça, tu vois. Lui, pour lui, il veut être que de passage. En fait, il a peur d'aller le faire, le truc. Mais il veut que ça se contente de ça. Mais alors qu'il a envie de guérir son cœur, qu'il a peur de la perdre, ben mais là, lui, il a un gros refoulement de sentiments qui est monstrueux. Lui, il est persuadé que c'est un truc de passage. Mais là, quand ça va se faire... Mais attends, sérieusement. Ouais, vous allez vous embrasser plus tard, tu me diras. Je pense que déjà, quand ça va s'embrasser, il va arrêter de penser qu'il n'est que de passage. Je pense que déjà, là... Il est paumé. Il est paumé au plus haut point, en vrai. Je vous jure. Il veut être que de passage parce qu'il veut pas provoquer de faim. Il veut pas être... Ah, on me dit plein de choses. On me dit qu'il veut être que de passage. Il va lui prétendre, si on fait la chose... Un truc de mec, quand on pas amoureuse, blablabla. Bla, bla, bla. Mais le type, il souffre de lui faire du mal. Il souffre de lui avoir fait du mal. Il a envie de guérir son cœur. Il a peur de la perdre. Mais au fond de lui, il a confiance en la relation qu'un jour ou l'autre. Donc pour le moment, il veut pas entrer dedans trop. C'est pour ça qu'il a peur d'y aller. Même s'il meurt d'envie d'y aller. Je ne sais pas ce que je veux, je t'aime. N'oublie pas que l'amour triomphe toujours. Laisse-moi pénétrer ton cœur et je suis là. Donc en fait, il veut... Je t'aime pour le meilleur et pour le pire. Mais disons, tu l'aimes vraiment, parce qu'il y a beaucoup de je t'aime là-dedans. Mais en fait, ce qu'il a, c'est qu'il veut pas, tu vois... Parce qu'il a quand même, tu vois, comme je disais tout à l'heure, il y a l'amitié avec le homme 1. Donc en vrai, il y a comme un sacrifice là. Il veut être que de passage. Il se dit, ben, on va faire ça une fois. Avoir un truc à nous, à deux, que je peux me souvenir. Mais il garde confiance qu'à un moment donné, ben, peut-être que elle quittera l'autre sans que ce soit pour lui forcément. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça se sépare, mais pas pour lui en fait. Quelque part. Il veut pas être responsable de ça parce que je sais pas trop pourquoi en fait.
Mais la vérité, c'est que de toute façon, s'il y a qui de l'autre à un moment donné, ou s'il se sépare, ça sera pour lui, quoi qu'il en soit. Qu'il en ait envie ou pas. Donc, lui, il espère juste avoir un moment de partage pour l'instant. Tout en ayant confiance quand même qu'il y ait un peu plus que ça. Il espère qu'elle ait des sentiments. Ça a l'air compliqué comme mec, toi. Mais bon, c'est mignon. En fait. En vrai. Au final. T'es attendrissant. T'es super attendrissant. Mais je crois que tu t'y prends comme un manche à balai quand même. Pardon, je suis honnête. Tu t'y prends comme un manche à balai en fait. Parce que je crois que t'as pas compris vraiment ce qu'elle ressent. Et du coup, tu t'y prends comme un manche à balai. C'est pas méchant, hein. C'est mignon ce que je tire parce qu'en fait, tu lui donnes l'impression que t'es pas attaché à elle, alors que tu l'es gravement, mais follement. Et du coup, tu lui fais du mal. Et tu te fais du mal. Tu veux pas être la cause de je casse une relation. Mais tu l'as cassée déjà. En fait, à partir du moment où vous êtes connus, ça l'a cassée. Elle était déjà cassée. Je pense. Je pense qu'il y avait déjà une fissure dans la relation. Et c'est pas toi qui l'a fait cette fissure, puisqu'elle y était avant. C'est pas toi. Je sais pas si va l'entendre, le monsieur. Et c'est pas toi qui a provoqué la fissure. Moi, j'ai comme l'impression que tu l'as guérie déjà. Et tu veux la guérir. Tu as envie de prendre soin d'elle. Et je sais pas si on m'a bien compris. T'arrives à te convaincre que t'es que de passage et tout. Puis en fait, tu fais les montagnes russes. Un petit peu en mode, j'ai confiance que la relation y a. Et en même temps, il y a, je suis que de passage. C'est bon, on va juste profiter. Mais c'est compliqué en fait pour vous deux. Et je pense que si vous parlez pas, parce qu'il n'y a jamais eu un moment de conversation là-dedans. Il y a des correspondances. Ok. Mais je doute fortement que ça s'écrit réellement les choses quand même. Non, moi j'ai l'impression qu'on est plus en mode discussion légère. On va rester sur ça et votre truc, je vous le dis, hein, vous en avez pour une éternité en vrai à tourner en rond un petit peu. Ça va venir, ça va partir, ça va venir, ça va partir. Vous allez vouloir vous convaincre l'un et l'autre que ce n'est rien, que c'est que de passage, qu'à un moment donné, vous allez arrêter d'aimer l'autre. Peut-être, peut-être. Et peut-être pas aussi. Peut-être pas aussi. Donc vous allez continuer à vous faire du mal l'un l'autre en fait. C'est un peu ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que à rester comme ça, à pas dire les choses, parce que non, je dirais pas. Jamais de la, pas jamais de la vie, mais c'est une façon de parler. Mais ça va pas se dire les choses. Vous allez, alors, c'est ça, il y a alors tous ces moments, ces regards, c'est des fois vous allez continuer de parler avec légèreté, de chakala. Il y a des moments où ouais, il va y avoir comme ces trucs de tendresse, de machin. Ouais, vous allez avoir du mal à y voir clair à un moment donné quand même. Parce que vous allez y voir clair, mais sans y voir réellement clair, puisque. En tout cas, elle ne trouve pas les mots pour parler au masculin. Le masculin, il parle pas.
C'est ce que je dis, ça va durer, mais pas une éternité non plus, mais... Hmm. Après, chacun fait comme il veut. Je te dis pas, il faut que tu parles, ça va envie de te parler, mais réfléchis quand même un petit peu. Réfléchis un petit peu à tout ça. Parce que, ouais, vous blessez l'un l'autre au final, parce qu'elle reste, elle est dans sa relation, ça te fait du mal. Comme tu essayes de te persuader que c'est que de passage, que tu vas arrêter de l'aimer, machin, ben, tu profites. Du moins, tu lui parles de profiter. Que tu profites avec d'autres femmes, que tu veux d'autres femmes, et alors là, je dis même pas le mal que tu lui fais. Et tous les deux, je sais pas. Vous essayez de vous faire du mal, ça vous fait souffrir de faire du mal à l'autre, mais les sentiments, ils passent pas, malgré tout. Donc il faut peut-être réfléchir au fait que justement, si ça passe pas les sentiments, malgré tout le mal, c'est qu'ils doivent être là. C'est que ça a coupé. Donc je disais, si ça passe pas, malgré tout le mal et tout que vous faites, c'est que les sentiments, ils sont inévitables. En plus, sincèrement, à chaque fois que vous parlez de chakala, vous en rendez même pas compte inconsciemment, vous faites évoluer les sentiments. À chaque fois qu'il va y avoir un truc de chakala entre vous, ça va faire évoluer les sentiments. Chaque fois qu'il y aura un truc tout temps entre vous, ça va faire évoluer les sentiments. C'est inévitable, ça évolue. En fait, ça va dans l'évolution. Inévitable, inévitable. C'est comme ça. Et vous essayez d'éviter l'inévitable, en fait. C'est un petit peu là. C'est ça le truc. Ok, donc qu'est-ce qu'elle n'ose pas te dire? Trop de cartes. Ah ben, celle-là, elle veut quand même venir. Donc, on la garde. Tu m'as guéri de mes maux. Tu vois, je t'ai dit que tu l'as déjà guéri. Elle n'ose pas te le dire, mais tu m'as guéri de mes maux. Par contre, elle a envie de t'appeler bébé, mais c'est puissant. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai envie de t'appeler bébé, mais je te connais même pas. Mais je te jure, j'ai le mot qui arrête pas de vouloir sortir. Quand on se regarde dans les yeux, j'ai des papillons dans le ventre. Si ça, c'est quand même pas un signe. C'est bon. Il va falloir que, je sais pas, que ceux qui regardent réfléchissent, que tout vient à point à qui sait attendre, ne réfléchis pas trop. Alors là, elle se parle aussi à elle-même quand elle dit ça, mais elle a envie de te dire ça aussi. Parce que tu réfléchis, quand t'as dit ça, ça l'agace. Oui, ça l'agace, mais c'est l'auto-dit aussi, parce que même elle, elle a besoin de s'auto... Mais elle croit plus que toi, en fait. Elle a des gros moments d'âme, par contre. Du coup, dès que tu parles d'autres femmes, là, elle se dit, ben oui, il est que de passage, il m'aime pas, il m'aimera jamais. Donc, j'ai envie de lâcher. Mais au final, vous êtes aimanté même par l'autre. Et je pense que j'aimerais être près de toi. Je suis là. Je ne souhaitais pas te décevoir. Ça me tue de ne plus te parler. Donc elle pense qu'elle t'a déçu, en plus, tu vois. Donc vous faites vraiment du mal, là. Autant à votre tête, autant à votre cœur, autant à l'autre, autant... Enfin, je sais pas. Ouais, elle a un petit peu envie de lâcher l'affaire. Quand même. Parce qu'elle a vraiment l'impression que tu l'aimes pas, en fait, au final. Je sais pas, essaye de parler ou... Je sais pas. En fait... Bon, réfléchissez à ce que je vous ai dit. Je vous fais des bisous, mais réfléchissez bien. Bisous. Et prenez soin de vous surtout.